Bonjour, chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Our impulses are being redirected. We are living in an artificially induced state of consciousness that resembles sleep. Try these on. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. You gotta be fucking kidding. Aujourd'hui, on parle d'un film de John Carpenter. I met him 15 years ago. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. There ain't no countries anymore. Ah, you know what old Jack Burton always says at a time like this? Cool? Call me Snake. Bonne écoute. Okay, show me. Bienvenue à Los Angeles. Aujourd'hui, on parle de Invasion de Los Angeles, sorti en 1988 et réalisé par John Carpenter, avec Roddy Piper, Keith David, Meg Foster, George Buckflower et Peter Jason. Je suis Mathieu et je suis venu aujourd'hui pour mâcher de la gomme et faire un podcast. Par contre, j'ai plus de gomme. Alors, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on commence pas une rétrospective des films de John Carpenter, mais j'appelle ça une rétrospective des films de John Carpenter par rapport que c'est juste des films. Tu sais, je vais couvrir éventuellement tous les films de John Carpenter, fait que je mets ça sur un toit là qu'on va dire qu'on couvre une rétrospective des films de John Carpenter, mais tu sais, je vais pas faire tous les films de John Carpenter de semaine en semaine. Ça va être fait éventuellement là, au podcast. Là, si vous êtes patient là, jusqu'en 2039, on devrait avoir couvert tous les films. Là, on va être rendu à The Ward probablement ou L'Homme Invisible. Mais en tout cas, je pense bien que les avoir couverts toutes pas mal avant ça, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ben c'est ça, on parle du film là, de 88 de l'invasion de Los Angeles, un film qui met en vedette Roddy Piper. J'essaie de trouver vraiment là, de toute l'information sur le film. Puis je vais me baser un peu sur ce que je connais plus ailleurs que sur l'internet, parce que j'ai cherché un peu. Puis à ce que sache, c'était supposé être Kurt Russell qui soit l'acteur principal, mais finalement, ben, il n'était pas disponible. Et finalement, c'est Roddy Piper qui est embarqué sur le rôle. Honnêtement, j'ai essayé de chercher beaucoup d'informations quand même sur le film, puis il n'y a pas grand chose de disponible, même sur le DVD ou le Blu-ray que j'ai là, de Shout Factory. Il y a des interviews, puis il y a vraiment pas grand chose dessus. Tout ce que je vais pas mal me baser là, sur le podcast aujourd'hui, là, ça va être pas mal basé là, sur le commentaire audio là, où on a Roddy Piper et John Carpenter qui parlent tout le long dans le fond. Mais comme j'ai déjà parlé un autre, je sais pas sur quel commentaire là, de John Carpenter que j'ai déjà parlé dessus là. Mais les commentaires de John Carpenter en général, là, une fois qu'il commence à jaser avec la personne qui le joint dessus, c'est pas mal, ça arrive, ça jase de tout et de rien, ça jase à moitié du film. C'est pas vraiment toujours des commentaires qui sont très très instructifs. Des fois c'est juste du flattage tout court là. Puis c'est pas mal le cas là, dans le commentaire aujourd'hui. Fait que tout ce qu'il y a, comme il y a des petites affaires là, que je vais laisser passer aujourd'hui, là, mais vraiment là, tout ce qu'il y a à savoir sur le film, il n'y a pas grand chose là, de vraiment là, que j'ai pu découvrir là, à part là, de qu'est-ce que j'ai su dans le commentaire. Et ce qui est pas grand chose, parce qu'en même temps là, ben, John Carpenter se rappelle pas là, de nécessairement tous les détails en question, là, même si c'est lui qui a filmé, ben dans ses commentaires là, c'est ça, c'est pas mal ça là, en tant que tel. C'est pour ça il est pas toujours bien le fun à écouter. Autant que j'admire beaucoup son travail à M. Carpenter, ses commentaires audio là, sont généralement là, pas mal nuls là. En tout cas, j'ai rarement appris quelque chose là, dans ses commentaires là, t'sais. Oui, il y a des petits détails là, mais des affaires là, qui sont bien intéressants à découvrir, ben c'est ça là, il n'y a pas grand chose là, en tout cas. C'est genre, je vais en parler là, probablement à chaque fois que je vais couvrir un film de John Carpenter, mais c'est ça.
Avant de commencer à parler du film en question, ben je vais vous diriger, là, si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur quelques autres films de John Carpenter que j'ai couverts au podcast, dont la franchise de Halloween, le film de Thing que j'ai couvert là, il y a quelques mois, ou peut-être même pour avoir des liens pour la franchise de Scream qui n'a pas rapport avec John Carpenter. Ben, en dérivé peut-être, là, mais vous pouvez vous rendre sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Sur le site, vous trouvez des liens pour pouvoir télécharger directement tous les épisodes de chaque rétrospective. Il y a plusieurs autres rétrospectives sur le site internet, mais vous allez pouvoir trouver là, des liens directs pour chaque rétrospective. Je nomme la franchise Scream parce que dans le fond, la semaine prochaine, je devrais couvrir le prochain film de Scream avec Terreur sur le pod. Raison que pourquoi qu'aujourd'hui vous avez le film des livres que je couvre au lieu de Scream 6. Puis c'est ça, fait que vous pouvez aller sur le site internet là, de Premier Visionnement pour télécharger plusieurs rétrospectives. C'est vous faciliter la vie là, au moins de si vous préférez là, utiliser Spotify, Google Podcast ou n'importe quel autre distributeur de balado-diffusion. Là, fait que vous pouvez prendre ça, puis ou sinon, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur les réseaux sociaux, Facebook et ou Twitter. Alors, dans la carrière de M. Carpenter, je considérais qu'on est peut-être à la fin là, de l'ère de Carpenter. Même si plus tard, à la suite du film aujourd'hui, là, il va avoir fait encore là, des très bons films. Là, en tout cas, ce qu'il a fait là, dans les 90, là, qui est un peu différent, mais qu'il y a vraiment encore quelque chose à apporter là, dans le cinéma. Mais ça va être pas mal la fin là, de tout ce qui avait commencé à partir de Halloween. Oui, il y avait eu un film qui n'a pas été un succès, là, on appelle The Thing, là, mais dans le fond, il était réévalué là, par la suite, mais c'est ça, je veux dire, dans le fond, là, tous les films qui ont fait la renommée de Carpenter, je dirais que c'est pas mal la fin de Carpenter. Quand on parle de Carpenter, là, on parle pas mal de Halloween, on parle de Le Brouillard, Escape from New York, The Thing, Christine, Starman, Big Trouble in Little China, Prince of Darkness, et finalement, c'est ça, on arrive là en 1988 avec Invasion de Los Angeles. Après ça, ça va prendre quelque chose comme 4 années là, avant qu'il produise son prochain film. Là. Pas que le film n'a pas été rentable aujourd'hui. Là, dans le fond, là, techniquement, c'est rentable. Là, ça a été fait là, sur un budget de 3 millions, puis il a rapporté là, à peu près 13 millions au box-office. Ça va être, selon ce que je peux comprendre, ça va être le premier film avec un lutteur qui arrive à être numéro 1 au box-office là, à sa sortie. On avait Hulk Hogan aussi, là, il y a quelques années avant, là, il avait sorti là, dans des films là, genre No Holds Barred. Je sais pas si on peut calculer Rocky 3 là-dedans. Que j'imagine qu'il avait été peut-être numéro 1 au box-office à l'époque, là, mais en tout cas, selon ce que je peux comprendre, peut-être en tête d'affiche aussi. Là, c'est tout le temps, on joue ses mots dans le fond. Fait que, en tout cas, tête d'affiche, peut-être un lutteur qui est à la tête d'un film. C'est la première fois là, qu'on avait eu ça en tant que tel. Là, Hulk Hogan n'avait pas réussi ça. Alors, voici le synopsis du film selon IMDb. Nada, un ouvrier de bâtiment malchanceux, découvre une paire de lunettes de soleil spéciales. En les portant, il est capable de voir le monde tel qu'il est vraiment. Les gens bombardés par les médias et par le gouvernement avec des messages comme restez endormis, n'ayez pas d'imagination et soumettez-vous à l'autorité. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'il est capable de voir que certaines personnes d'apparence normale sont en fait des extraterrestres laids chargés de la campagne massive visant à maîtriser les humains. Fait que ça, dans le fond, c'est ce que Carpenter a écrit pour le film, mais dans le fond, ça, c'est tout basé là, sur une histoire de Ray Nelson, qui est l'histoire 8 o'clock in the morning, qui est une histoire, si vous comprenez l'anglais, vous pouvez vous rendre sur YouTube, là, puis marquer ça, 8 o'clock in the morning, par Ray Nelson. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous le lire, là, ça prend à peu près 11 minutes. C'est vraiment une courte histoire.
Puis qui est, tu sais, dans le fond, un peu là, l'idée de fond du film. On a le personnage de Nada. Il s'appelle George dans l'histoire au lieu de John. Là. En tout cas, j'ai même pas entendu John dans tout le film. Là, mais en tout cas, il s'appelle Nada pareil. Dans le fond, lui, il arrive là, d'une séance là, d'hypnose. Puis finalement, ben, en se réveillant de ça, ça commence carrément avec ça. Là, en bout de ligne, il se réveille. Et que finalement, ben, il se rend compte que tout le monde n'est pas pareil. Dans le fond, là, il voit les messages d'obéir, puis de se soumettre à l'autorité, puis des affaires de même. Là. Tout ce qu'on voit dans le film, dans le fond, là, il voit ça tout de suite en se réveillant. Même, je pense que la personne qui l'hypnotise, finalement, c'est un extraterrestre. Il n'y a pas besoin de lunettes. Dans le fond, je veux dire, il quitte l'endroit. Il fait comme si de rien n'était, dans le fond, comme il se fait pas vraiment découvrir. Là, finalement, il se ramasse chez sa blonde, puis finalement, ben, il va tuer un de ses voisins. Je sais pas tout à fait dans quel ordre, là, je l'ai juste écouté une fois, là, où il tue son voisin, puis après ça il se rend chez sa blonde, puis après ça il va aller trouver son appartement à lui, puis parce que c'est ça, dans le fond, là, il se rend compte que c'est des extraterrestres, puis dans le fond ils ont comme pas rapport là, peut-être qu'ils sautent vite aux conclusions. Puis finalement, ben, c'est ça, dans le fond, il travaille pour la police. La police, elle l'appelle, puis il laisse le message là, pour dire que il va mourir à 8h le lendemain matin, dont le titre de la nouvelle, dans le fond. Mais c'est ça, puisqu'il est plus allumé, là, qui est plus endormi, ben, il comprend là, le message, puis que dans le fond, là, il veut pas que ça arrive en bout de ligne parce qu'il est conscient de ça. Fait que c'est ça, il part à tuer pas mal tous les extraterrestres qu'il voit. Finalement, ben, ils sont à sa poursuite. Il va voir même à la télé là, quelqu'un, là, il y a un genre de dictateur là, ou en tout cas un politicien qui dit on est là. Ben, dans le fond, c'est parce qu'il voit le vrai message. On est vos amis, puis dans le fond, il n'arrête pas de répéter le même message. Fait qu'il réussit à revenir à la source, puis il va tuer le politicien ou en tout cas la personne qui parle à la télé. Puis finalement, ben, il va faire changer le message. Dans le fond, ça va être la même personne qui va être là, mais dans le fond, il va faire dire que nous sommes là pour vous envahir. Puis dans le fond, ça fait réveiller le monde. Finalement, ben, dans le fond, c'est un petit peu le même principe là, que le film d'aujourd'hui. Dans le fond, on finit que dans le fond, tout le monde voit là, la réalité. Mais finalement, ben, que le personnage de Nada, ben, lui, il meurt à 8h le lendemain matin, tout de même. Ça finit de même. C'est vraiment en cours, là. Comme je dis, là, dans le fond, là, ça dure à peu près 11 minutes là, si vous écoutez une petite vidéo sur YouTube. Sinon, ben, c'est ça, le film, dans le fond, là, qui est basé sur cette courte histoire-là. Désolé si je voulais tout spoiler, mais en même temps, ben, vous pouvez l'écouter quand même. Là, c'est comme je l'ai dit, c'est pas long. Le film, ben, bien sûr, là, c'est vraiment là, un commentaire là, sur le consumérisme, comme on voit juste là, des messages en bout de ligne, là, tous des panneaux qui disent quelque chose, mais que dans le fond, ça lui dit juste d'acheter, de devenir dans le fond là, juste tellement dans un système de capitaliste que dans le fond on en perd notre âme. Ça vient là, dans le fond, ben Carpenter, lui, dans le fond, ce qu'il a voulu embarquer ça un petit peu plus politique, c'est le président de l'État du temps, là, je pense que c'était Reagan, où que, dans le fond, il était pas trop fort là-dessus. Puis il voulait faire un genre de avec la science-fiction, là, j'en parle toujours là, avec le podcast là, que ce qui est le fun avec la science-fiction, c'est qu'on peut toujours arriver avec une idée puis juste carrément là, se faire passer ça pour une idée extraterrestre ou n'importe quoi. Puis dans le fond on fait juste passer une idée, mais on a un autre nom dessus. Fait que l'idée passe tout le temps bien. C'est dans le fond, on va passer l'idée là, avec les riches qui deviennent tout le temps plus riches avec le consumérisme, puis dans le fond, les pauvres deviennent tout le temps de plus en plus pauvres. Puis ce qui est quand même assez ironique du film aujourd'hui, c'est que Carpenter, des fois, là, il est tellement subtil dans ses choses. Dans le fond, comme sa musique est souvent subtile. Puis dans le fond, c'est toujours un petit peu là, plus jamais là, au visage là, ce qu'il veut faire comme idée. Mais c'est vraiment tout ça. C'est les messages subliminaux, des affaires de même. Ben, c'est ça qui va nous mettre carrément au visage. Puis ça va vraiment être exposé au grand jour. Hein.
Fait que moi, ce film-là, je l'ai vu genre à la télé normale, là, genre à TQS, TVO, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, là, ou Radio-Canada, je sais pas, quelque chose là, dans les débuts 90, c'est pas un film que j'ai vu là, dans le fond en 88 ou en 89, là, je l'ai vu quelque chose vraiment un petit peu plus loin. J'étais pas bien vieux pareil, là, mais c'est peut-être la première fois qu'il passait à la télé normale. Là. C'est pas à super écran, là, il me semble que je dis tout le temps que je vois les films à super écran, là, mais en tout cas, je l'ai vu à cette époque-là. Puis je l'ai pas vu souvent pareil, je l'ai vu quelques fois là, depuis ce temps-là. Bien sûr, c'est un film que je me suis procuré là, sur Blu-ray il y a quelques années, étant fan de John Carpenter, mais c'est pas parce que j'aimais pas le film ou que je me suis dit je vais juste l'acheter parce que j'étais un fan de John Carpenter. C'est un film là, que dans le fond que j'avais quand même aimé. Pour quand même l'écouter une couple de fois quand même, mais je peux pas dire que je l'ai vu là, des dizaines de fois. Là. Fait que le film ouvre, on a notre personnage là, incarné là, par Roddy Piper, que lui, dans le fond, il arrive en ville, on suppose peut-être qu'il arrive en train, en tout cas, il arrive à pied, là, peut-être clandestinement là, en train. Mais c'est ça, dans le fond, là, je vais tout de suite parler là, de la musique, là, parce que là, on a le générique d'introduction, puis la musique est interprétée là, par John Carpenter et Alan Howarth, son collaborateur qui travaille pas mal tout le temps avec lui. Puis c'est ça, dans le fond, c'est quoi la fonction là, d'Alan Howarth là-dedans? J'écoutais là, sur le Blu-ray, je voyais là, dans le fond là, des musiques qui étaient juste écrites par Alan Howarth. Dans le fond, je pense que c'est plus les musiques de fond là, que lui va se préoccuper dessus. C'est pas la trame sonore en tant que telle, là, c'est quand on voit comme des annonces à la télé, tout ça. Alan Howard s'occupe de ça, mais en même temps, je pense que lui, c'est comme son orchestrateur aussi, parce que c'est sûr que John Carpenter aussi, il est occupé à monter le film, il est occupé à faire beaucoup d'affaires aussi. Fait que lui, il doit arriver, puis des fois, juste arriver, puis il va composer des mélodies, puis après ça, M. Howard, il doit comme élaborer ça, puis faire une orchestration, peut-être rééditer ça, tout ça. Fait que c'est ce que j'imagine que c'est fait, mais les deux sont crédités pour la musique aujourd'hui. Je ne vais pas considérer que c'est une de ses meilleures trames. Je pense que c'est une trame là, qui. Je ne vais pas appeler ça qui a manqué d'inspiration, parce que en tant que tel, là, je suis quand même toujours fan là, de ces trames sonores, mais. En tant que tel, c'est pas mal. Je reconnais pas plus le genre là, qu'il a fait là, pour Escape from New York. C'est ce que je vais considérer un peu, c'est ça. Dans le fond, c'est un petit peu un remake de cette trame sonore-là. Sinon, qu'il a juste rajouté un peu d'harmonica au travers de tout ça. Mais. C'est ça, elle est fonctionnelle, elle est correcte, toutes les ambiances. Je l'ai écouté une couple de fois, la trame sonore, mais c'est pas celle-là que j'écoute le plus souvent là, quand j'écoute du John Carpenter. Mais c'est ça, je veux dire, c'est du John Carpenter en bout de ligne, je déteste pas écouter ça. Sauf que c'est pas nécessairement là, la meilleure des trames là, pour qu'est-ce qu'il a déjà composé. Là. Le personnage de Nada, joué par Roddy Piper, Nada qui veut dire rien. En bout de ligne, il n'y a rien dans la vie, peut-être. Dans le fond, il se promène là, de ville en ville, cherche du travail, puis il va se ramasser au bureau de chômage, puis dans le fond, on va avoir rien à y donner, mais. Dans le fond, il veut quand même se nourrir, manger. Ce qui est drôle, pareil, comme dans le commentaire audio, Roddy Piper va parler là, que souvent c'est ça qui arrive en bout de ligne. Le monde va au bureau de chômage. Puis juste par les voir les gens qui des fois puis ils vont arriver puis ils vont dire ils n'ont rien pour eux autres, mais en même temps ils sont pas prêts à lui donner au moins des outils pour aller se laver puis être propre un peu pour pouvoir appliquer un autre travail, puis c'est juste un petit peu le côté ironique des choses, mais en bout de ligne, c'est ça. C'est ce qu'il va arriver à dire. Finalement, Nada va réussir à se trouver du travail là, sur un chantier de construction. C'est là qu'il va rencontrer Frank, qui est joué là, par Keith David.
Keith David, on a parlé là, dans le film là, de La Chose, l'effroyable chose de Thing avec Kurt Russell là, il y a quelques mois. Puis c'est pour ça, dans le fond, qu'il y a aussi le travail encore aujourd'hui. Il avait aimé le travail qu'il avait fait avec La Chose. Fait que là, on l'a sorti du fret puis on l'a amené à chaleur de Los Angeles. Là, c'est clair que c'est un film qui repose pas mal sur le dos là, de Roddy Piper et de Keith David. Si leur chimie ne marche pas, le film ne marche pas. Puis tu sais, avec la musique aussi, si on ajoute tout ce qui va se passer pendant le film, puis je pense que c'est important là, d'avoir quand même eux autres. Puis avec la musique, puis voir tout ce qui se passe aujourd'hui, que en bout de ligne, que avec la musique, tu sais, c'est pas des grands acteurs, faut bien s'entendre. Sauf que, tu sais, avec tout le ton qui est créé avec la musique, puis la mise en scène, ben, tu sais, j'embarque avec les personnages. Tu sais, je veux dire, on a le ton léger. Puis tu sais, savoir pourquoi que Frank va décider là, qu'il va s'approcher là, de Nada, puis dans le fond il va dire ben tu sais, regarde, si tu cherches quelque part à coucher un soir, ben je vais t'amener là, à un endroit, là, un genre là, de quartier pauvre, mais à quelque part au moins tu vas avoir une place pour te doucher puis pour pouvoir manger. Fait que dans le fond là, à cet endroit-là, ben il y a dans le fond là, lui il a tout le temps ses outils sur lui. Fait que dans le fond aussi, en étant là, ben c'est comme une communauté, puis dans le fond tout le monde apporte des choses à cette communauté-là pour s'entraider. Mais c'est ça, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'ils s'entendent super bien là, tout de suite en partant. Puis dans le fond, peut-être que Nada, il y a quelque chose quand même là, à redonner à Frank, peut-être, là, dans le fond, pour le remercier. Mais on parle pas vraiment de ça là, pendant tout le film. Là, dans le fond, là, Frank le fait là, bénévolement. Il voit que dans le fond, là, il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Puis dans le fond, là, il offre de se pointer là. Mais c'est ça, tu sais, en même temps, ben Frank il arrive avec l'autre idée aussi qu'en bout de ligne, ils sont lancés dans la vie. Lui, dans le fond, tu sais, il y a comme sa famille qui est ailleurs. Pourquoi qu'ils sont pas là en bout de ligne, là? Tu sais, c'est pas vraiment clair tout à fait, là, mais c'est ça, tu sais, il y a une femme puis 2 enfants quelque part. D'après moi, il a été mis à la porte, mais finalement, ben, tu sais, où il va travailler pour se faire plus d'argent, puis finalement, il va revenir. Mais Frank va quand même apporter l'idée là, que c'est quand même chacun pour soi là, dans ce monde-là. Fait que, tu sais, dans le fond, Nada s'installe dans le quartier, puis finalement, ben, tu sais, il commence à remarquer, là, dans le fond, il y a du monde qu'on est introduit là, dans cette communauté-là. On a le personnage là, de Drifter. Je vais l'appeler Red, c'est parce que dans le fond, il est incarné là, par le personnage, là, ben, l'acteur George Buckflower, que dans le fond, c'est peut-être dans un monde alternatif de continuité là, avec Retour vers le futur. Là, je me suis rendu compte que c'était le même gars qui faisait l'itinéraire là, tout le temps qui est sous là, dans la franchise de Retour vers le futur. Fait que tu sais, c'est comme une continuité avec ce personnage-là. Puis on a le personnage aussi de Gilbert là, qui dans le fond lui qui comme fait partie là, d'une résistance là, que dans le fond qui va venir un peu plus important là, vers la fin du film. Mais le personnage de Gilbert, ben lui il s'en va tout le temps dans une chapelle, puis Nada, ben lui il trouve ça louche. Fait que tu sais, dans le fond il est toujours en train d'observer là. Tu sais, dans le fond il se procure là, il y a un autre gars qui a des jumelles là, pas loin, puis dans le fond il est toujours en train là, de regarder là. Il essaie d'en parler à Frank, puis Frank dans le fond il dit Gann, je veux pas de trouble en bout de ligne, ça me regarde pas, ça te regarde pas dans le fond là, laisse les autres vivre. Mais Nada il est comme coincé là-dessus, il est vraiment curieux là-dessus. Tu sais, je me dis bon, mettons qu'ils découvrent qu'ils font de la drogue ou des affaires de même, ça change quoi en bout de ligne? T'sais, dans le fond, il y a un toit, ben il n'y a pas un toit, mais il y a quand même de la nourriture, puis dans le fond, il y a quand même sa communauté, puis tout ça, puis quand même qu'ils fassent ça. En bout de ligne, ça change quoi? T'sais, en bout de ligne, il y a juste besoin là, de quelque part pour dormir, puis pour manger, puis c'est ça en bout de ligne. Mais c'est ça, il est toqué là-dessus. Fait qu'éventuellement, ben, il va rentrer là, dans la chapelle, puis il va découvrir là, qu'il y a des boîtes cachées.
Sauf qu'il va pas trouver c'est quoi. Il va juste savoir qu'il y a un entrepôt caché en arrière là, d'un mur parce qu'il a trébuché puis qu'il dans le fond il a défoncé une petite porte. Mais là c'est ça, il va se faire pogner là, par il y a un prêtre là, aveugle là, qui dans le fond là, qui va le pogner, mais à bout de ligne le métier va le laisser aller. Fait que tu sais, on voit qu'ils sont quand même pas en menace, sont pas dangereux en bout de ligne. Si ça aurait été un cartel de drogue, quelque chose de même, là, probablement là, qui aurait fait quelque chose avec Nada, mais il laisse partir, il n'y a pas de problème. Là, dans le fond, ça, c'est comme une façade pour le groupe de résistance. Que, tu sais, dans le fond, quand tu rentres dans la chapelle, on se rend compte que c'est un genre de tape là, qui chante là, pour, dans le fond, qu'il y ait des conversations là, qui parlent là, dans le fond, de comment ils vont pouvoir montrer au monde qui sont pas mal là, envahis là, par des extraterrestres. Là, ils essaient de faire quand même passer un message à la télé, mais ils ont de la misère à envoyer le message parce que les extraterrestres sont quand même là, un brouilleur d'ondes. Fait qu'ils sont pas capables là, à 100% d'envoyer leur message, mais tu sais, en tout cas, ils arrivent, puis je pense qu'ils veulent éviter la question parce qu'en bout de ligne, ils savent que ça n'a pas vraiment de sens. En bout de ligne, ils veulent envoyer ça à grosse échelle tout de suite, envoyer ça à la télé, que tout le monde voit les extraterrestres pour qui ils sont. Mais tu sais, dans le fond, ils ont des caisses et des caisses de lunettes. Pourquoi qu'ils donnent pas les lunettes à pas mal tout le monde, puis qui croisent? Puis tu sais, en tout cas, c'est ça qui à quelque part il arrive, puis il y en a un là-dedans, je pense que c'est celui-là là, qu'on voit justement à la télé. Lui il arrive, il dit ben regarde, on a déjà parlé de ça, on peut pas faire ça parce qu'on a parlé de ça. T'sais, dans le fond, c'est comme ça tourne en rond en bout de ligne, on sait pas exactement pourquoi, parce que c'est ça exactement. Il n'y a pas de raison qu'il devrait pas faire ça. S'il commence à arriver, puis il commence à montrer, il donne des lunettes à tout le monde, puis dans le fond, ils vont juste au pire en fabriquer, ou dans le fond, tout le monde va se passer des lunettes à quelque part, puis ça sera pas long, puis tout le monde va être pas mal assez au courant. Là. C'est sûr que ça peut être long, mais c'est ça le but là-dedans, c'est que il arrive puis il parle là, que ça sera pas qu'ils veulent y aller plus global, mais des lunettes ça se prête à quelque part là, s'il y a une personne sur deux qui a des lunettes, ils prêtent ça, puis tant qu'à rien à voir en bout de ligne, ça commence. Puis commencer au pire par le petit groupe de sans-abri qui est juste à côté. Fait que les autres sont pas au courant en bout de ligne, là, parce que justement, quand ils voient le message à la télé, là, ils se disent voyons, c'est quoi ça là, à la télé, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, l'homme barbu qui voit à la télé, il voit pas des fois sortir de la chapelle juste à côté. Là. En tout cas, je veux dire, peut-être qu'ils ne reconnaissent pas exactement. Là, je veux dire, c'est un monsieur avec une barbe. Il voit un autre monsieur sortir avec une barbe aussi, puis avec toute la neige qu'il y a à l'écran, peut-être qu'ils se rendent pas compte, c'est la même personne. Mais là, c'est ça que je me demande. Red, l'itinérant, est-ce que lui, il se rend compte de tout ça? Puis c'est pour ça que lui va peut-être appeler la police pour que, finalement, la police, elle va rentrer là, dans la petite chapelle, puis finalement, ils vont comme tout démolir là, le quartier pauvre. Ils vont y aller fort là, avec la grosse pelle, là, le gros tracteur là, avec une pelle, avec les policiers anti-émeute, puis dans le fond, là, ils vont. C'est comme pour faire un peu là, que les pauvres vont rester plus pauvres, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont, ils leur donneront pas plus. Ça continue avec l'idée là, que les pauvres deviennent plus pauvres. Dans le fond, le peu qu'ils ont, on va le détruire. Puis c'est ça, dans le fond, en bout de ligne, qu'est-ce que les extraterrestres veulent faire là-dedans? C'est justement là, pour qu'ils qui reste plus pauvre. Mais puis tu sais, dans le fond, ce qu'on va apprendre plus tard, c'est que comme les policiers, il y a beaucoup plus d'humains policiers qui vont rentrer là, dans les forces, puis quelque part, ils vont gagner beaucoup de salaire, puis en bout de ligne, ils vont se faire dire rapidement que dans le fond de rabaisser les pauvres, puis tu sais dans le fond avec leur salaire qui augmente tout ça, puis en tout cas je veux dire dans le fond là, c'est encore le système capitaliste là, comme je parlais tantôt là, dans l'autre section. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum.
Juste avant de continuer, pareil, là, je vais m'excuser. Dans le fond, j'ai pas d'extrait en français. Là, fait que tous les extraits aujourd'hui là, sont tous en anglais. Là, je suis désolé pour ça. Là. Normalement, j'essaie toujours de retrouver des extraits en français, mais c'est ça, il n'y a rien que je peux trouver. Fait que c'est ça, en bout de ligne, en retournant au film, Nada, ben lui, il va, après que toute la police ait débarqué, puis que dans le fond, il a fait tous des ravages, il va retrouver, dans le fond, les boîtes là, qui avaient été laissées là, dans le fond de la chapelle. Ils ont tout foutu à terre, mais ils n'ont jamais trouvé là, l'endroit caché là, dans la chapelle. Que finalement, ben, il va découvrir que dans les boîtes de carton, c'est des lunettes, tout simplement. Il n'y a pas de drogue, il n'y a rien de vraiment spectaculaire dedans. C'est juste des belles lunettes de soleil. Alors, lui, dans le fond, ben, c'est juste des lunettes en bout de ligne. Il n'y a rien là. Il y a rien là. Fait que il va foutre la boîte dans une poubelle. Puis, tu sais, dans le fond, il va vraiment la mettre dans le fond de la poubelle. Je sais pas pourquoi il la met vraiment dans le fond de la poubelle. Là. Il y avait pas, genre, juste carrément sur n'importe quelle poubelle. Puis, tu sais, il s'en va, mais tu sais, il va tout tasser, il va mettre ça dans le fond. Puis, dans le fond, accidentellement, ben, il y a une lunette qui va tomber à terre. Il va se dire, bon, ben, tu sais, tant qu'à ça, moi, à prendre. Puis, tu sais, il fait soleil ici tout le temps. Fait que, il n'y a pas de problème. Je vais partir avec une. Puis, je m'en fous de ça aux poubelles. Là, puis, ni vu ni connu. Fait que là, c'est ça. Tu sais, c'est là pas mal là, que tout le film là, il vire de bord. Puis je trouve ça bien quand même, là, qu'on prend quasiment une demi-heure rendu là. On nous a établi pas mal l'univers qu'on était créé, qu'on était rentré dedans. Puis c'est pas un film qui est très très long, hein. Dans le fond, là, on est à un tiers du film. Le film dure 1h30, puis on est à une demi-heure. Puis là, ben c'est ça qu'on comprend qu'est-ce qui se passe là, rendu là. Nada va mettre les lunettes, puis là, il va voir que c'est qu'il voit en noir et blanc. Puis que dans le fond, il y a des messages cachés un peu partout. Puis je trouve ça vraiment hot hein, quelque part. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de revues quand même là, qui sont normales. C'est tout vraiment tout. Les messages là, qui sont écrits là, mariez-vous, reproduisez-vous. Puis là, ben, inévitablement, ben, c'est ça, il va se rendre compte que finalement, ben, il y a des extraterrestres là, qui sont là parmi nous. Puis là, c'est sûr que là, il va rester bouche bée. Puis ça va être le seul extraterrestre dans le fond qui va lui demander qu'est-ce qu'il a, c'est quoi son problème, puis dans le fond qui va pas commencer à alerter les autres parce que toutes les autres sont très faciles là, à faire comme utiliser là, leur montre comme radio là, dans le fond là, pour communiquer avec les autres. Je sais pas si c'était influencé par K2000 là, où que, dans le fond on avait Michael Knight puis il parlait avec Kit tout le temps là, avec sa montre. En tout cas, moi c'est ça que je vois là, quand je vois ça. Puis là, ben, c'est ça, je vais parler des extraterrestres en bout de ligne là, on les a choisis de les mettre en noir et blanc. Je pense que c'était comme pour montrer là, que le maquillage est so-so. Puis là, il faut pas oublier là, qu'on est en 1988. Star Trek est revenu à la télé là, depuis un an, 1987, là, avec The Next Generation. Puis, dans le fond, Next Generation a probablement des meilleurs maquillages que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Fait que, tu sais, je me dis pourquoi, c'est quoi l'affaire, quelque part, les extraterrestres sont mieux maquillés au petit écran. Puis qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Tu sais, dans le fond, les extraterrestres sont comme c'est comme une face de squelette, hein, les dents bougent pas, puis tu sais, dans le fond, c'est vraiment horrible. Mais avec la musique, avec le ton du film, ça marche. Je veux dire, j'ai rien contre ça. On fait comme nous montrer. Je veux pas dire que la musique est farfelue, parce que tu sais, dans le fond, c'est pas drôle, mais tu sais, ça allège le ton. Puis dans le fond, en voyant les extraterrestres, ben, c'est comme, on prend pas ça à 100% au sérieux. On prend peut-être ça au 2e degré. Puis je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Parce que si maintenant on ferait ça un petit peu trop sérieux, puis je pense qu'on avait parlé de peut-être faire un remake là, dans les années 2010, puis essayer là, de mettre ça un petit peu plus sérieux, là. Finalement ça tombait à l'eau, mais je pense que tu sais, en tout cas avec ce qu'on a là à l'écran, on a le bon ton à quelque part pour arriver avec ça, puis tu sais que juste que ça reste quand même plus léger.
On n'est pas dans l'horreur, on n'est pas là, dans la dégueulasserie. Carpenter va arriver là, d'être plus sombre là, pas mal là, dans les prochains films qu'il va faire. Même Prince of Darkness qu'il venait de faire, c'était un film qui était quand même un peu plus sombre. Peut-être qu'il voulait un petit peu assombrir, plutôt alléger là, son film quelque part, avoir quelque chose d'un petit peu dramatique, mais que ça soit un petit peu plus le fun au lieu là, d'avoir le film sombre là, de Prince of Darkness. Là. Je sais pas si vous l'avez vu, là, mais c'est un film là, qui est assez sombre et sans humour. Là. Fait que c'était un peu ça, je pense que M. Carpenter voulait changer, dans le fond, là, un peu brasser là, ses idées. Mais là, c'est ça aussi avec les lunettes. Oui, il va voir les extraterrestres, il va voir les massages. Je pense que aussi, ben là, il y a un genre des drones qui voient aussi là, dans la rue, là, dans le fond, là, qui surveille le monde. Puis, on voit là, qu'il y a un genre de petits radios là, sur une lumière, puis que dans le fond, qui partagent comme des messages là, audio. Est-ce qu'il les entend juste parce qu'en bout de ligne, là, il est conscient là, de ce qui se passe? Dans le fond, là, ça dit endormez-vous, endormez-vous, endormez-vous. Moi je pense que c'est ça à quelque part parce que là tout d'un coup il est conscient, fait qu'il entend le message au travers de tout le trafic, là, tout le vacarme là, que le trafic fait là, dans la ville. C'est quand même pas pire. Après ça, il va rentrer là, dans un supermarché, puis tout est quand même assez là. C'est quoi qui se passe? Je veux dire, c'est quoi ce monde-là? Il en fait pas mention jusqu'à temps que tout d'un coup il y en a une madame qui arrive puis qui elle l'accroche puis elle s'excuse puis là ben il dit là ben là t'as de l'air là, d'un vieux morceau là, de jambon là, qui est passé date là, depuis 1954 là, quelque chose de même, mais c'est ça, tu sais, à quelque part ça va être un petit peu la mauvaise affaire qu'il va faire parce que là rendu là elle va allumer là, tu sais, à force d'y lancer des insultes là, il va arriver, il va dire ben là j'enlève mes lunettes puis dans le fond je vois que t'as de l'air normal, mais là je mets mes lunettes puis là t'as de l'air là, d'un salami là. Fait que en bout de ligne ben elle va tout de suite appeler sa montre puis là elle va dire là, que je crois qu'on a été repéré, puis là tout le monde là, dans le supermarché ben commence à comme se ramasser là, envers pour aller ben tu sais je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire à Nada. Là dans le fond lui il va sortir de là. Puis il va y avoir des policiers qui vont le pogner dans une ruelle. Puis éventuellement, ben, lui il va se défendre. Puis il va tuer les deux policiers. Là, je me pose la question à quelque part. Oui, ok, on a des extraterrestres qui sont sous couverture. Puis que quelque part, ben, tu sais, ils vont lancer là, des messages subliminaux, des messages cachés, tu sais. Mais il n'y a pas de guerre en tant que telle. J'ai pas vu là, de messages là, entre tuez-vous, des affaires de même. Puis est-ce que c'est ça en bout de ligne? Je comprends le fait là, de se défendre, puis de garder notre âme, puis des affaires de même. Ça, je peux comprendre ça, de pouvoir se battre. Mais est-ce que, dans le fond, là, les extraterrestres là, sont là pour une mauvaise... Ben, tu sais, pas pour une mauvaise affaire, mais plus pour le côté... Est-ce qu'ils seraient agressifs, le côté... est-ce qu'ils méritent de se faire tuer? Parce que même là, on les a vus attaquer... ben, on suppose qu'il y avait beaucoup de police qui étaient quand même là, des extraterrestres. Un peu plus tôt, là, quand ils ont démoli le quartier pauvre. Mais ils ont tué personne. Dans le fond, là, ils ont battu... beaucoup de personnes, mais on y revoit un peu plus tard dans le film. Fait que, tu sais, il n'y a personne de mort, ils ont juste été battus. Bon, c'est sûr qu'on peut arriver, puis c'est la légitime défense, puis dans le fond, il y avait peur pour sa vie, puis c'est correct, là, à quelque part, là, je dis pas que j'aurais fait la même affaire, mais compte tenu de la situation, ben, tu sais, c'est comprenable, là, à quelque part, tu sais, il y avait un fusil dans les mains, puis là, la police ou l'extraterrestre, là, ils voulaient y sauter dessus, puis il voulait l'amener ailleurs, puis qu'est-ce qu'il aurait fait avec, tout ça, fait que, tu sais, quelque part, il sait pas quoi faire, fait qu'en bout de ligne, ben, il tue quand même en légitime défense, là, il est pas arrivé, puis le tuer, là, sans rien, là, en bout de ligne, il se battait, tout ça. Fait que, tu sais, je vais laisser ça passer de même, mais, tu sais, là, il va rentrer là, dans une banque, puis là, ben, tu sais, il va dire son fameux discours là, qui est venu mâcher de la gomme, puis de donner des coups de pied au derrière, puis
c'est là, tu sais, dans le fond, il va tuer là, les extraterrestres là, gratuitement. C'est sûr que techniquement, ça le fait pas un meurtrier envers un autre d'autres humains, mais c'est ça qu'en bout de ligne, il a de l'air à faire. Fait que, tu sais, en bout de ligne, il va se sauver de la banque, puis là, ben, il va détruire un des drones. J'aime quand même l'affaire du drone, en quelque part, que le drone le voit, puis on sait qu'il détruit le drone, mais. C'est dans le fond, c'est la manière bon marché là, de faire une explosion puis de détruire quelque chose là, de sophistiqué. Ben, quelque part, elle explose, mais on voit pas les retombées, on voit absolument rien de ça parce que le drone est invisible. Fait que c'est là qu'on a l'introduction là, de Holly. Dans le fond, je sais pas si. Par coïncidence, là, j'ai parlé d'une autre Holly là, quand j'ai parlé là, de Piège de cristal là, qui est sorti l'année suivante. Je sais pas si c'était comme le nom du moment, là, quelque part, là, j'ai pas vu souvent des Holly dans des films, mais là, 2 années de suite, je sais pas si quelque part, là, on manquait d'inspiration, puis là, c'était comme le nom du moment. Holly Thompson, qui est incarnée là, par Meg Foster. Tout ce que je peux dire quelque part là, tout de suite en partant, là, c'est les yeux de Meg Foster. Là, c'est quelque chose. Je pense que j'ai pas vu une autre actrice là, avec des yeux aussi captivants qu'elle. Ça a l'air que l'actrice, elle, des fois, il faut qu'elle porte des verres de contact. Pour justement qu'on lâche un peu ses yeux ou que, dans le fond, pour pas mettre l'emphase sur ses yeux, ça a l'air que des fois, elle doit mettre des. Elle règle ça comme ça, selon le projet, bien sûr, là, parce qu'elle doit être engagée justement à cause de ses yeux. Moi, à l'époque, je l'avais probablement juste déjà vu, là, genre dans quelques films, là, mais peut-être principalement là, dans Le Maître de l'Univers avec Dolph Lundgren. Mais le personnage est créé quelque part juste pour peut-être qu'on peut penser que ça va être l'intérêt d'amour là, de Monsieur Nada. Que dans le fond il va se développer quelque chose pendant tout le film, puis en bout de ligne elle c'est comme probablement une femme de carrière. On apprend qu'elle travaille là, au canal 54. Puis, dans le fond, là, ça va apporter là, pas mal plus tard dans le film, mais on ne sait pas exactement. Là, on fait juste nous placer un peu là, des idées, puis évidemment, ça vient là, tout nous frapper à la fin, au visage là, d'ici la fin du film. Mais j'adore comme la mise en scène, quelque part, qu'elle va faire. Elle se sent toute agressée, qu'est-ce qu'elle doit faire avec quelqu'un qui la kidnappe. Puis, il y a plein des fois où ce qu'elle aurait pu arriver, puis juste essayer de donner des coups ou faire quelque chose pour l'attaquer, mais elle fait rien. Il y a des fois, il est juste comme couché, puis elle est juste à côté de lui, puis elle essaye de rien faire. Elle arrive puis elle essaie juste de le flatter dans le bon sens, essayer de gagner sa confiance. Puis d'un côté ça marche un peu. Dans le fond, lui, Nada, il a kidnappe, mais il veut pas non plus. Il veut pas, il veut rien savoir d'elle en bout de ligne. Il veut pas la kidnapper, il veut juste se sauver de la police. Elle va arriver puis elle va dire si mettons tu veux que je mette des lunettes, je vais mettre les lunettes puis je vais dire qu'est-ce que tu veux que je voie quelque part. Je vais pas me défendre. Est-ce qu'il est au courant que, dans le fond, ils sont envahis par des extraterrestres? C'est ça que je me pose comme question. Même si elle va travailler pour les extraterrestres, est-ce qu'elle sait ou c'est vraiment juste des gens qu'elle voit que c'est des gens d'affaires, puis que, dans le fond, même avec le satellite qu'il y a sur le toit, elle se dit que moi, dans le fond, ma job, c'est de garder là, ce satellite-là, puis je veux pas perdre ma job. Mais en bout de ligne, c'est pas très très clair. Elle doit savoir peut-être qu'il y a des extraterrestres, si elle sait-tu qu'ils ont de l'air de qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Dans le fond, en bout de ligne, elle a sûrement tout vu. Plus tard, là, on va avoir Red, l'itinérant, là, qui va montrer à à Nada et à Frank là, le téléporteur pour se promener là, de place en place. Fait que elle a probablement tout vu ça, mais tout de même ça reste comme une genre de heureuse coïncidence que Nada tombe carrément sur elle, puis dans le fond elle va comme détenir pas des réponses qu'elle va vraiment donner à eux autres, mais elle va donner des réponses facilement là, pour comme savoir où est-ce que le satellite est là, puis dans le fond où est-ce qu'ils sont là, plus tard là, dans tout le film,
elle va donner de l'information qui va aider là, à la progression là, du film. Fait que elle, dans le fond, là, pour réussir à se défaire là, de Nada, je trouve que c'est un plan qui est quand même assez bien fait. Là, la prise de haut, puis que dans le fond, Nada se lève. Puis qu'elle va y casser là, la bouteille de vin là, en arrière de la tête, puis il va passer par la fenêtre. C'est comme ça vient de nulle part. Puis je trouve que c'est très efficace là, cette cascade-là. Là, d'après ce que je peux comprendre, c'est un des doubleurs là, qui double Arnold Schwarzenegger. Ça a l'air. C'est pas le gars que j'ai déjà parlé au podcast, là, Sven Thornton, là, que je parlais, là, qui joue aussi là, avec Arnold, là, mais qu'il est sa doublure. Là. En tout cas, c'est la première fois que j'ai regardé, là, voir si c'était lui. Là, mais en tout cas, fait que c'est quelqu'un d'autre là, qui saute par la fenêtre. Puis en tout cas, je trouve que vraiment le plan là, qui se fait envoyer par la fenêtre, là, je trouve que c'est vraiment efficace. Là, la manière, c'est vraiment brutal. Là. Puis je pense que ce qui vraiment fait l'impact, c'est que c'est comme inattendu. Yo, 1 week's pay. It's the best I can do. Wait! Try these on. Look, you crazy mother. Put these on. Hey! Stay away from me! I'm telling you, you dumb son of a... I'm giving you a choice. Either put on these glasses or start eating that trash can. Not this year. Okay. You dirty motherfucker! Alors, Nada, il est recherché, puis là, ben, c'est ça, ça ramasse un peu là, où il va se cacher en dessous d'un viaduc. Il va essayer d'approcher Frank, puis il va se dire, ben là, je vais essayer de trouver quelqu'un là, pour m'aider parce que là, je sais pas quoi faire. Frank va rien savoir de tout ça. Sauf qu'éventuellement, ben, je sais pas trop, il va le trouver sur un chantier de construction, mais Frank, il va comme le retrouver dans une ruelle. Je sais pas, il l'a suivi, mais dans le fond, il a laissé sa job là, puis il l'a suivi de même. Je sais pas exactement. La ruelle, dans le fond, là, c'est où il avait laissé là, les lunettes, parce que là, il a perdu ses lunettes. Là, ils sont rendus chez Holly un peu plus tôt. Puis là, ben, c'est ça, il va se rendre compte que les poubelles sont passées. Ben, c'est-tu les poubelles ou c'est le recyclage? Parce que une fois qu'il va sauter là, dans le camion, c'est probablement les poubelles les plus propres que j'ai vues de ma vie. Là. Moi, je sauterais pas là, dans mon bac à vidange tout carrément, là, puis sans être sale là, comme tout, puis à sentir mauvais. Mais sauf que lui, ben, c'est ça, il saute là, dans le camion de vidange. Il va je sais pas exactement, il va comme ouvrir le conteneur arrière, puis dans le fond, le camion va ouvrir, va soulever. Puis tout va tomber à terre, puis le camion va s'en aller. Je comprends pas exactement là, c'est quoi le procédé ou juste là, est-ce qu'ils font tout le temps ça, là, les camions de vidange pour comme compacter, là, dans le fond, ils lèvent leur conteneur pour que ça se ramasse tout d'un bord, tu sais. Je comprends pas tout à fait, mais ce que je comprends, c'est que ça doit être du recyclage au lieu de des poubelles, parce que c'est ça, tu sais, en bout de ligne, là, c'est juste du carton, puis tout des genre là, des brindilles là, de plastique qu'on voit là. Tant mieux. En tout cas, il a réussi à être capable de retrouver là, des lunettes là, au travers là, de toutes les poubelles. Puis il retombe, ben, c'est là que Frank se pointe, puis dans le fond, là, il arrive, puis il va laisser de l'argent, là, il va dire c'est à peu près là, l'argent là, pour une semaine, mais dans le fond, là, qu'il veut plus voir la face. Fait que c'est quand même gentil de Frank d'avoir fait ça. Il devait rien. En bout de ligne, c'était peut-être la paye, justement, Nada qui avait aussi. Là, je sais pas exactement là, comment il a réussi à l'avoir, là, mais en tout cas, il a réussi là, à y avoir de l'argent. Mais tu sais, en bout de ligne, là, il est recherché. On le vu à la télé. Puis dans le fond, là, c'est supposément un meurtrier. Fait que, tu sais, quelque part, pourquoi que Frank, dans le fond, là, il va l'aider à partir de là? C'est parce qu'il a un bon cœur. Mais c'est ça, Nada, lui, il va arriver, il va dire, ben là, tu sais, garde, j'aimerais ça que tu vois, fais juste mettre mes lunettes, puis, tu sais, dans le fond, tu vas pouvoir voir là, la réalité d'un autre œil. Sauf que Frank veut pas.
Puis là, ben, dans le fond, ils vont partir à se battre. Je veux dire, c'est complètement ridicule que dans le fond, ils se battent pour que Nada essaie là, d'y foutre là, des lunettes dans le visage. Dans le commentaire audio, on a Roddy Piper qui va faire un commentaire sur Jean-Claude Van Damme. Puis il va dire que, dans le fond, il dit qu'il n'y a pas de problème avec Jean-Claude Van Damme, mais que, en bout de ligne, que dans les films de Jean-Claude Van Damme, il y a souvent des passes là, où il n'y a aucune raison là, d'avoir un combat. Puis que finalement, ben, il y a un combat au milieu d'un film ou dans telle situation que ça n'a pas de sens. Puis que dans le fond, ils ont plus raison. Là. C'est justifié que les deux gars se battent pour la raison qu'ils se battent là, pour mettre des lunettes. Non, je m'excuse, à quelque part, il n'y a aucune raison pour que ça vire là, pendant 6 minutes en train de se battre. C'est pas que je m'emmerde pendant le combat. C'est correct, à quelque part. Je vois même pas le temps passer là, dans le combat. Sauf que, quelque part, ça n'a juste pas de sens. C'est juste n'importe quoi. On s'entend que dans le fond, on a un lutteur qui est là. On n'a comme pas le choix d'avoir un combat de lutte. On n'a comme pas le choix. Quelque part, je veux dire, c'est dans le contrat. Quelque part, ça n'a juste pas de sens. C'est n'importe quoi. Mais c'est ça, je veux dire, on voit en tête d'affiche Roddy Piper. Puis, je veux dire, c'est sûr qu'il va y avoir de la lutte quelque part. Il fait plein de passes de lutte là, pendant le combat, justement. Alors, éventuellement, ben, il va se ramasser, réussir, il fout les lunettes au visage. Puis, finalement, ben, Frank va tomber rapidement là, sur le bord à Nada. Parce que là, c'est ça, dans le fond, ils se rendent compte là, qu'il y a des extraterrestres là, qui. Parmi nous. Fait que, tu sais, les extraterrestres qui vont voir, là, eux autres, tout de suite, là, sont dans la montre. Ils m'ont dit, je pense qu'il y en a au bout de l'allée qui nous ont repérés. Tu sais, ça a l'air d'être le mot là, du moment, quelque part, là, que tout d'un coup, là, tout le monde est. Les extraterrestres là, commencent à être aux aguets. Mais peut-être qu'aussi, là, dans le fond, le message, là, il est vraiment répandu à tout le monde. Là, aussitôt qu'ils parlent là, dans leur montre, là, c'est tous les extraterrestres qui l'entendent. Mais c'est ça, tous les humains ne doivent pas l'entendre. Fait qu'il se ramasse à l'hôtel, puis pour une raison ou une autre, Gilbert, du début du film, ben il se ramasse à l'hôtel, puis dans le fond, il va les inviter là, à se rendre là, à un autre, le même groupe de résistance que finalement, ben. Depuis le dernier coup, ben, ils ont réussi à évoluer là, les lunettes qui maintenant sont des verres de contact. Dans le fond, c'est comme on avait le petit groupe de résistance là, d'à peu près 10 personnes qui étaient dans une salle, puis là, tout d'un coup, ils sont rendus là, une quarantaine. Quelque part, ils ont eu le temps là, de faire virer ça là, en verre de contact. Ils ont réussi à élaborer ça. Mais dans le fond, ça veut dire qu'ils ont quand même du monde en arrière, puis d'avoir produit en masse là, des lunettes. Ils auraient pu le faire. Pourquoi pas arriver puis juste essayer d'en donner un maximum de personnes là, quelque part ça n'a juste pas de sens. Mais pour les besoins du film, je comprends pourquoi ils le font pas là. En tout cas, comme je parlais tantôt. Fait que là, ils se ramassent là, au quartier de la Résistance. Puis on a comme un peu là, toute la réponse à pas mal là, pourquoi que les extraterrestres sont là. Dans le fond, là, c'est pour pas mal là, lessiver là, le monde, puis dans le fond là, les exploiter, puis ça, éventuellement ils vont changer de planète. Dans le fond, ils vont exploiter là, les ressources naturelles, ou ils vont, je sais pas s'ils vont vraiment nous manger quelque chose de même là. C'est ça que j'ai essayé de comprendre un peu. Ils nous disent qu'ils vont nous utiliser, mais c'est pas très clair là, si ils nous utilisent comme nourriture. Vraiment, Oli va se présenter sur place. Là, je sais pas pourquoi qu'elle se présente, honnêtement. C'est juste comme pour lui donner un peu de temps d'écran. Mais tu sais, à quelque part, si Maton rentrait sur place, c'est pas à elle à faire ça. Si je veux dire, on pouvait avoir là, n'importe qui d'autre là, en bout de ligne. Là, dans le fond, elle avait pas besoin de mettre sa vie en jeu. Elle va arriver, là, puis elle va dire que peut-être aussi pour lancer des fausses pistes, mais parce que là, ils sont là à dire que là, ben, il y a une antenne à quelque part qui est en train d'envoyer un onde, puis en train de cacher tous les extraterrestres, puis elle va arriver, puis elle va dire, ben là, c'est pas au canal 54, là, le KRDA, c'est pas à cet endroit-là, mais tu sais, quelque part, toute la résistance va se faire tuer
genre quelques minutes après. Fait qu'en bout de ligne, ça sert absolument à rien là, qu'à ce point-là. Mais à quelque part, c'est ça. T'sais, elle devait être là parce que, à quelque part, là, juste pour qu'elle soit là, à quelque part, pour juste encore lui donner un petit peu là, de. Pour pas qu'on l'aille oublié. Puis en même temps, ben, pour peut-être rajouter un petit peu là, la romance qu'on pense qu'il va avoir entre Nada et Holly. En tout cas, c'est ce que je pense, à quelque part, pour voir qu'elle a changé de bord. Puis que, à quelque part, ben là, lui, il va se dire, ben là, tu sais, je veux la revoir. Puis, tu sais, il y a Frank qui arrête pas de dire, là, ben là, tu sais, regarde, elle est probablement morte ou en tout cas, elle s'est sauvée, là. Panique pas avec ça. Mais c'est ça, tu sais, la résistance avait parlé là, de toute leur technologie, puis on parlait de la radio, puis il dit bon, je sais pas tout à fait comment faire ça là, pour. On l'a étudié, mais on n'est pas capable là, de savoir comment ils s'en servent là, pour se téléporter. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, on a toute la fusillade, puis dans le fond, Frank va gosser un petit peu avec la radio. Puis il va l'échapper à terre, puis dans le fond, ça va mal fonctionner, puis ça va faire un trou dans le sol. Que finalement, ben, ils vont sauter là, dans la base de les extraterrestres. T'sais, dans le fond, là, on vient de faire vraiment là, un raccourci dans le script. On savait pas quoi faire, je pense, pour se rendre carrément à un endroit pour arriver à une finale. Puis, dans le fond, on vient de vraiment là, comme faire vraiment un hache dans le script. Je sais pas s'il y avait genre 15 pages de script là, qu'on a coupé ici, mais je trouve que ça paraît, là. Je veux dire, c'est vraiment extrême, là. Je pense que ça saute au visage. Mais en même temps, je me suis posé comme question, est-ce que je prendrais encore les 15 pages manquantes? Je prendrais-tu encore 15 minutes de paraboles, de métaphores, là, de riches, pauvres, de messages subliminaux, tout ça? Je me dis, non, je pense que je suis quand même satisfait en bout de ligne. T'sais, ça roule depuis le début du film. Puis, une fois qu'on a commencé là, à une demi-heure là, avec les lunettes, puis de comprendre le monde qu'on est dedans, ben ça roule. Puis, dans le fond, on n'a pas besoin de plus. Puis que dans le fond, on fasse un raccourci de même. Ça va avec l'idée farfelue du film. Puis, je dis farfelu, là, je dis ça vraiment là, à la légèreté. Là, je suis pas en train de dire que c'est une comédie, mais c'est ça, à quelque part. Je veux dire que ça fit avec comme l'univers qu'on a créé. Fait qu'il se ramasse, là, il y a des passages interminables. Puis, je trouve ça drôle, là, à quelque part. Puis, dans le fond, si on regarde ça, là, c'est comme méthode d'avance. Où ce qu'on regarde l'écriture extraterrestre, c'est comme des codes QR, mais juste sur le long, là, mais on dirait que c'est ça, leur langage, là, c'est vraiment comme carré sur des codes QR. Puis je me dis, si mettons, tout est des codes QR à quelque part, en tout cas, je trouvais juste ça un petit peu là, ironique. C'est comme si tout était devenu des numéros ou quelque chose de même, là, en tout cas, c'est juste le côté ironique que quand on regarde ça, là, 30 ans après le film, là, c'est comme des codes QR, il y en a partout. Là, c'est juste, je trouve ça drôle. C'est comme, il y a des messages dans les codes QR, tu scannes, puis ça te donne un message. En tout cas, je trouvais juste, dans le fond, c'est vraiment, ça n'a pas rapport. Là, je veux dire, Carpenter, il savait pas c'était quoi un code QR là, à l'époque. Là, je veux dire, un code barre, il savait c'était quoi, mais en tout cas, je sais pas si code QR, ça existait à l'époque, là, mais moi, ça fait juste quelques années là, que je vois ça. Là, en tout cas, c'est moi si mettons le code QR est plus vieux là, qu'une dizaine d'années. Fait que là, ils se ramassent là, dans la bâtisse, puis là, ils vont comme arriver là, à une genre de réunion de gens d'affaires, puis là, ben, ils parlent là, de tous des états financiers, puis de toutes les achats, puis en tout cas, toutes sortes de transactions financières, là. Dans le fond, ça fait vraiment là, la haute classe, les gens riches. Puis, à ce que tu saches, il y a des humains au travers de ça. Là, ils vont croiser là, Red, l'itinérant, comme je parlais tantôt, que lui, dans le fond, c'est ça. Est-ce qu'il a toujours été une taupe ou il a vendu là, le monde du début du film, puis c'est pour ça là, que dans le fond, il est rendu
avec eux autres. C'est ça que je me dis un peu. D'après moi, il l'était, mais c'est ça. En tout cas, je vais y aller avec ça. C'est pas très clair. Puis comme dans un film de James Bond, ben, il va lui faire le tour. Puis tu sais, dans le fond, ils se posent pas des questions. Les autres sont là, puis ils sont pas habillés pour l'occasion. Mais bon, il n'y a pas de problème. Tu sais, je vais vous faire le tour. Je vais tout vous montrer. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils les connaissaient avant. Fait que, tu sais, les autres, ils pensent là, que. Ben lui, il pense qu'ils sont là pour les bonnes raisons. En bout de ligne, ils n'ont pas d'affaires là. Dans le fond, il n'y avait aucun moyen là, qu'ils se ramassent là. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent, là, mais c'est ça. À quelque part, là, c'est juste pour vraiment que ça l'avance, puis qu'on comprenne un peu tout le concept. Puis, tu sais, dans le fond, c'est vraiment économique. C'est vraiment du gros n'importe quoi, il faut s'entendre. Mais à quelque part, c'est efficace. Tu sais, je pourrais pas prendre 2h30 là, de ça, là, à quelque part. Là. C'est juste du farfelu, puis qu'on nous pitch ça pour que ça colle. Mais, tu sais, c'est ça. Comme j'ai dit, c'est vraiment une question de ton que ça fait que ça colle, parce que si ça aurait été trop sérieux, ça collait pas. Là. Fait que là, il se ramasse comme dans le studio d'enregistrement. On se rend compte qu'on est au studio de la chaîne 54. Fait que là, on est à le même endroit où Holly travaille. Fait que là, en bout de ligne, ben, ils vont arriver, là, les gars, puis ils vont dire, ben là, on veut rentrer là, dans le studio pour essayer de passer les choses. Puis, bien sûr, Red, l'itinérant, il va dire, ben là, je peux pas vous faire rentrer, mais avez-vous une autorisation pour ça? Fait que là, en bout de ligne, ils vont sortir les fusils. Puis, tu sais, ça, mettons, on parle de James Bond, on peut parler de pas mal de beaucoup de films, là, dans le film d'aujourd'hui, là, qu'il y a beaucoup là, d'amalgame là-dedans. Moi, ce bout-là, là, il me fait penser au film The Running Man là, avec Arnold, là, qui est basé là, sur. Je pense que c'est une nouvelle là, de Stephen King là, qui avait utilisé sur un pseudonyme, là, mais en tout cas, c'est. Je trouve que c'est un bon marché là, de Running Man, où dans le fond, il rentre là, dans un studio. Là, à la toute fin, puis c'est la grosse fusillade, là, mais dans le fond, on a juste nos deux gars là, avec le canon, mais c'est parce que je pense que c'est le même genre de canon qu'ils ont là, des mains. Fait que là, dans le fond, il y a des fusillades, puis là, dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est se rendre sur le toit. Plus c'est ça, tu sais, dans le fond, il y a des gangs qui se promènent avec des. Tu sais, je sais pas, là, mais ça paraît en bout de ligne, comme je dis, là, c'est tous des bons marchés là-dedans. On a les gardes de la bâtisse qui se promènent avec des scanners, là, des Ghostbusters. En tout cas, je suis pas mal sûr que c'est vraiment le gadget des Ghostbusters là, qui vont utiliser là, comme commutateur. Je pense que c'est leur radio. Là. C'est complètement ridicule. Il faut pas oublier que le Ghostbusters, dans le fond, là, il y avait 4 ans. Je pense que c'était en 1984. On est en 88. Le deuxième film n'était pas sorti encore. Fait que, tu sais, dans le fond, ils se sont dit, ben, c'est peut-être quelque chose qui va jamais être réutilisé. Fait que ça sert absolument à rien. Quelque part, ils ont trouvé ça là, dans la salle des props, et ils ont dit, bon, ben, tu sais, on va prendre ça, là, ça fait extraterrestre, tout ça. Au pire, c'est juste un clin d'œil, quelque part, avec des fantômes, puis en tout cas. C'est des choses surnaturelles, en tout cas, qui vont utiliser là, ces choses-là là, pour se communiquer entre eux autres. Là. Je sais pas, mais en tout cas, je trouvais juste ça drôle là, de voir ça apparaître. Fait qu'ils vont réussir à monter en haut de la bâtisse sur le toit. Sauf que juste avant d'arriver sur le toit, Holly va sortir un fusil là, de sous son gilet, puis elle va tuer Frank. C'est vraiment assez comme brutal et direct. Tu sais, dans le fond, les fusillades, là, tout d'un coup, le film est quand même assez léger. C'est juste que quand les fusillades commencent là, à la dernière moitié, ben la dernière section du film, là, le troisième acte, c'est quand même assez brutal. Tu sais, dans le fond, là, que quand la police ou les extraterrestres là, se sont mis à aller là, dans la résistance, puis à tuer le monde, là. T'sais, on voit que pas mal tous les personnages se font tuer, puis dans le fond, il y a du sang qui envole quand même assez partout. C'est pas super gore, pas super graphique, mais on voit quand même là, que pas mal tous les personnages qu'on a vus depuis le début, là, même Gilbert, puis pas mal tout ce monde-là, là, ils se font tuer. Puis je pense que monsieur aussi à la barbe, là, on voit qu'il se fait tuer. Je suis même pas sûr si le prêtre aussi se fait tuer. Là. En tout cas, il y a plein de monde là, que dans le fond, là, ils se font tous tuer. Là, tout le monde qu'on a vu depuis le début. Puis il reste pas mal là, Nada et Frank.
Puis c'est ça, dans le fond, là, on a Holly qu'elle va tuer là, assez rapidement. Tu sais, ça vient de nulle part. Là. Elle sort un fusil, puis dans le fond, elle va y tirer dans la tête. Puis dans le fond, ça vient un peu de nulle part. Fait que Nada se ramasse sur le toit, puis en face du satellite, il y a juste son fusil en main. Puis finalement, Holly va le menacer, elle va lui dire lâche ton arme, puis dans le fond, sinon je te tue, tu sais. Là, il y a un hélicoptère aussi qui se pointe, dans le fond, pour renforcer qu'est-ce qu'elle demande. Puis en bout de ligne, Nada a un petit fusil caché sur lui qu'il va utiliser pour tuer Holly. Puis avec son petit fusil, il va aussi réussir à détruire le satellite. Ça fait penser un petit peu à peut-être Batman 89 qui allait sortir l'année suivante, où le Joker arrive puis il sort un fusil qui détruit carrément le Batwing. Ça fait un petit peu pas mal ça, là. Puis, tu sais, j'ai vraiment un petit revolver qui doit avoir une balle dedans, mais qui, en bout de ligne, il réussit à tuer Holly puis à détruire le satellite, là. En tout cas, c'est complètement ridicule. Ça montre que le film, il doit finir. Tu sais, dans le fond, il a épuisé pas mal toute sa bonne volonté. Dans le fond, il s'est arrangé aussi pour pas rester trop sur n'importe quoi, puis juste avancer. Là, Nada se fait tirer par l'hélicoptère. Il meurt-tu vraiment ou il a juste mangé une balle? Puis dans le fond, il va être encore vivant pour une suite. Ça, j'ai toujours pensé que peut-être qu'on aurait pu avoir une suite. Surtout, c'est ça, on a Red l'itinérant qui se sauve comme un méchant de James Bond. Que, tu sais, comme Blofeld, dans le fond, disponible pour une suite. Mais c'est ça, on n'a pas eu de suite avec le film. Mais ce qu'on a réussi à avoir quand même, là, c'est avoir de la fermeture quand même, là, que finalement les extraterrestres là, sont visibles. Puis dans le fond, on finit avec des petits moments humoristiques là, où dans le fond, on voit dans les situations. Là, je pense qu'on se ramasse au reportage de nouvelles où ce que les deux reporters, c'est des extraterrestres. Puis là, on dit, qu'est-ce qui se passe ici? Puis finalement, il y a une femme aussi qui est en train de faire l'amour avec un autre gars, puis que finalement, le gars se ramasse à être un extraterrestre. Ça finit brusque pareil, mais tu sais, en bout de ligne, c'est comme tout film de Carpenter, quelque part, quand c'est fini, puis ça a fait sa job. Alors en conclusion, c'est pas parce que je disais tantôt là, que j'ai pas vu ce film-là, peut-être pas des dizaines de fois, c'est peut-être ma 6-7e fois que je vois le film là. Ça fait pas que c'est un mauvais film. Honnêtement, je me suis vraiment amusé à écouter le film. Puis, tu sais, des fois, là, j'écoute tout le temps le film 2 fois là, pour le podcast. Puis, honnêtement, la deuxième fois, là, je me suis. Tu sais, ça arrive des fois que je trouve que la deuxième écoute, là, tu sais, oui, je prends mes notes, puis, dans le fond, je suis occupé à prendre les notes pour le deuxième coup, mais des fois, même si le film est bon, ça peut être quand même, je vois des longueurs pareilles, tu sais, je veux dire, j'écoute le film des fois, 2 fois, là, en dedans de 48 heures. C'est sûr que il m'a rentré dans la tête, puis à quelque part j'ai vu le film. Fait que des fois c'est difficile, mais c'est quelque chose que c'est rare, mais il n'y a vraiment pas d'ennui dans le deuxième coup. J'étais vraiment captivé encore la deuxième fois que je l'ai écouté là, en très peu de temps. C'est un film qui est à voir, qui est vraiment léger, qui est le fun à voir. Tu t'écoutes pas le film là, pour le jeu d'acteur, on s'entend. C'est juste pour vraiment relaxer. T'écoutes le film, c'est vraiment un divertissement. Il y a pas mal rien à dire en négatif. Le message, le commentaire qui passe sur le consumérisme, le capitalisme, tout ça, je veux dire, oui, c'est au visage, mais c'est comme. C'est pas. Je me sens pas comme tout d'un coup avoir une révélation, là. Même si c'est ça qu'on veut comme nous montrer avec le film. Puis même si on va nous le marteler,
je sens pas qu'on a essayé de montrer quelque chose aujourd'hui. C'est juste comme c'est un ton qu'on fait, puis avec une thématique, mais j'ai pas l'impression là, qu'on essaie de me donner une leçon. Puis fait que ça fait que c'est pas lourd. Je trouve ça vraiment le fun être dans l'univers de ce film-là. Pour dire honnêtement, j'ai parlé un peu de suite ou de remake tantôt. Honnêtement, je comprends pas pourquoi on n'a pas eu une suite à ce film-là. T'sais, oui, ça a été un petit hit, pareil, là, il a juste fait 13 millions, on s'entend. Mais je trouve qu'il y avait encore quelque chose à élaborer avec le film d'aujourd'hui. Je dis pas qu'on aurait pu faire toute une série comme Halloween, on s'entend, mais je pense qu'on aurait pu faire quelque chose quand même comme une petite suite. Je sais pas exactement là, comme la revanche là, des extraterrestres que je n'aurais pas de faire l'inverse d'Escape from New York, puis là c'était Invasion Los Angeles, puis là ça serait Invasion New York, là, je dis pas de faire la même affaire, là, mais je pense qu'on aurait pu quand même faire quelque chose comme suite, mais en même temps, ben, l'histoire est dite. Puis est-ce que je voudrais un remake? Ben honnêtement, je trouve qu'on a assez de films qui on a utilisé le consumérisme, tout ça, j'en ai parlé souvent au podcast. Fait que on a-tu besoin vraiment d'avoir un remake spécifique du film d'aujourd'hui? Il y a beaucoup de films là, de Carpenter qui ont été refaits là, il y a peut-être une dizaine d'années. Pendant 2-3 ans, là, on a fait 3-4 films. Là. Éventuellement, je vais en parler, bien sûr, mais c'est ça, tu sais, à quelque part, on a-tu besoin là, d'avoir un remake du film aujourd'hui? Oui, on pourra avoir quand même quelque chose d'assez solide. Mais je trouve que le film, le cœur qu'il y a en arrière du film aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pourra pas refaire, je pense. Que dans le fond, c'est juste le ton qui est bien fait. Probablement qu'on le ferait plus sérieux aujourd'hui. Puis on essaierait de quand même essayer de garder le ton. Mais on serait capable de garder le cœur qu'on a en arrière du film d'aujourd'hui. On a Roddy McDowall comme acteur principal, on n'a pas Kurt Russell. Si on aurait eu Kurt Russell aujourd'hui, je pense pas qu'on aurait eu le même ton. Je pense même pas que ça aurait été. On s'entend que Kurt Russell est meilleur acteur que Roddy Piper, que dans le fond il avait fait, je pense, un autre film ou une apparition là, tout simplement. Il a été pris parce que Carpenter l'a rencontré là, à WrestleMania 3. Qui était probablement le plus gros événement de lutte qui a été vécu et qui sera probablement à tout jamais. Mais c'est ça, à quelque part, c'est pas mal pour ça qu'il est là. Mais le fait que Roddy Piper, dans le fond, il est en apprentissage, mais en même temps que c'est pas le grand acteur, ben, ça joue justement le fait que ça fait comme un personnage qui est comme monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est quelque chose que le fait que c'est pas un acteur de renom, ben tu sais, un acteur accompli, ben ça fait que je pense qu'on d'un côté le film est allégé, on le prend un petit peu moins au sérieux, puis quelque chose que justement quand on ferait un remake, ben peut-être qu'on prendrait quand même des acteurs de n'importe quoi, mais on n'aurait probablement pas le cœur. Je reviens à ça en quelque part. Le cœur qu'il y a en arrière, puis tout le ton, puis tout. C'est quelque chose là, que tu pourras pas reproduire qu'en 1988 avec le film They Live. Alors c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, à moins qu'il y ait un autre pépin qui arrive, ben un autre pépin, c'est pas vraiment un pépin pour cette semaine, c'est tout simplement pour une question là, d'avoir le temps de tout éditer là, le podcast avec Terreur sur le pod. Ça devrait être l'épisode là, de Scream 6 qui va sortir. Il y a beaucoup de sorties là, ce mois-ci. Là. La semaine passée, c'était Creed 3. La semaine prochaine, ben, c'est ça, c'est le décalage dans le fond. C'est pour ça que j'ai fait le film d'aujourd'hui. Parce que dans le fond, c'est juste des sorties cinéma que je vais faire pour les 3 prochaines semaines. On parle de Scream 6, on parle de John Wick 4 et on parle de Shazam. Pour l'instant, c'est toujours au moment que j'enregistre Shazam que je vais avoir décalé de 2 semaines. Parce que je suppose que Shazam va pas mal le plus le potentiel de durer pas mal plus longtemps comparativement à tous les autres films là, qui vont être au cinéma, là, que probablement qui vont toffer juste 2 semaines puis ils seront plus là.
Mais Shazam, d'après moi, là, il va être là plus qu'un mois. Là, fait que ça va être plus facile pour moi là, de décaler le film de Shazam que décaler John Wick ou décaler Scream 2. Scream 6 jusqu'à la fin. Là. Fait que c'est comme ça que je pense que on va aller là, pour les prochaines semaines. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Vous pouvez marquer aussi qu'est-ce que vous aimeriez, là, quel film de John Carpenter qu'éventuellement vous aimeriez que je couvre. Je vais probablement en couvrir peut-être un autre là, dans les prochains mois. Mais c'est sûr qu'après les films là, les nouvelles sorties, là, on va se diriger tranquillement là, vers le film de Mission Impossible et le film de Indiana Jones. Fait que ça laissera pas grand trou d'ici l'été, mais rendu là, à la fin de l'été. Puis en rentrant en automne, je vais avoir un petit peu plus de trous. Ça se peut que je décide là, de refaire peut-être là, d'autres films de John Carpenter. Fait que n'hésitez pas à laisser peut-être votre commentaire là, sur quel film que vous aimeriez peut-être que je couvre. Là, en tout cas, je vois tout peser là, qu'est-ce que je pourrais faire. Mais c'est ça. Dans le fond, éventuellement, là, je vais couvrir d'autres films. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, restez endormis. Have you paid your dues, Jack? Yes, sir. The check is in the mail. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. God, I hate rock and roll. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. No, you're okay. This one, real fucking ugly. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. You go in, find the president, bring him out in 24 hours, and you're a free man. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. What's the boogeyman? As a matter of fact, that was. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Hey, what's wrong, baby? Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. I'm tired of talking. I just want to get up to my shack and get drunk. En espérant vous voir au prochain épisode.